Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de Ant-Man et la guêpe Quantumania. Je l'ai vu hier, alors que j'enregistre cette vidéo, donc le 15 février. Là, on est le 16 février aujourd'hui, je sais pas quand est-ce que je publierai la vidéo, peut-être le 17 par exemple. Et je sais que mes critiques Marvel, ce que j'avais fait sur She-Hulk, je suis tombé sur la pire série du monde, She-Hulk quand même, la pire série du MCU. J'y suis allé jusqu'au bout des 9 épisodes de She-Hulk. C'était compliqué, c'est très compliqué à aller jusqu'au bout, mais je l'ai fait. Donc bref. Et je me suis dit, j'ai fait une section Marvel, donc continuons en parlant de Marvel, puisque j'aime beaucoup l'univers Marvel. Même si je fais une web-série sur l'univers DC Comics. Cherche la logique, y a pas de logique. Mais on a le droit d'aimer les deux, y a pas de souci. Là, James Gunn a repris les rênes du DC Universe, donc on verra bien ce que ça va donner, mais on est là pour parler de Ant-Man, donc Ant-Man 3, le chant du cygne. Alors il y aura du spoil forcément, puisque c'est une review, c'est une critique, etc. Donc il y aura du spoil, donc je vous l'annonce, si vous n'avez pas vu le film, ne regardez pas ma vidéo, forcément, mais si vous avez vu le film, vous pouvez clairement, parce que je vais aborder plein de points au hasard, etc. Voilà. Est-ce que Ant-Man est toujours attachant? Ant-Man, c'est vraiment un personnage que j'aime bien. Franchement, il est marrant, il est drôle, etc. Mais surtout la phrase de fin de film était vraiment énorme. Quand il prend conscience qu'il a peut-être mis en perdition tout l'univers à cause du fait qu'il ait battu Kang, t'as tout un drame et tout, etc. Et là, tu te dis, putain, il va prendre conscience des choses, il va faire appel aux autres Avengers, ça va faire quelque chose d'assez énorme, ils vont se préparer, etc. Et en fait, après, il fait, oh non, bon, la vie, elle est drôle, elle est comme ça. Et tu fais, bon, ok, pourquoi pas, pourquoi pas. C'est du Ant-Man, c'est du léger, il a écrit une autobiographie, etc., où il parle de comment ils ont sauvé le monde avec les Avengers, etc., et c'est marrant, le film, le début est bien, la fin est marrante, mais tout le film, j'ai pas spécialement, je sais pas si j'ai aimé ou si je n'ai pas aimé en fait. Je me suis pas fait chier, j'ai pas vu les 2 heures passer. Enfin, j'ai regardé ma montre une seule fois, pour me dire que j'étais au milieu du film. Mais le film est pas transcendant. J'ai préféré Thor, largement. Thor, je me suis moins ennuyé devant un Thor que devant Ant-Man 3. Parce que Ant-Man 3, c'est du Star Wars. C'est du sous-Star Wars même. Parce que clairement, il y a des vaisseaux, il y a des armées, il y a l'armée des clones, à un moment donné, on dirait la ville, on dirait Coruscant, à un moment donné, il y a une ville où on dirait Coruscant, etc. Il y a des blagues qui sont un peu lourdes, la blague des trous. Il y a le mec qui n'a jamais de trou, du coup, il demande qu'est-ce qu'il peut mettre dans les trous, etc. Et tu fais, bon, d'accord, c'est un peu relou comme blague, mais bon. Mais on a quand même l'introduction, et c'était pas une introduction, tout le monde dit c'est l'introduction de Kang le Conquérant dans l'univers du MCU, mais je vous rappelle qu'il est apparu dans Loki Kang. Bah oui, Kang, celui qui demeure, il apparaît dans la série Loki, pas dans Ant-Man 3. Donc en fait, le précurseur, l'apparition de Jonathan Myers en tant que Kang était dans Loki la première fois. Avec un Kang qui était plutôt gentil, qui était là pour contrôler le flux multiversel et qui était sympa. Là, on a un Kang vraiment méchant, vraiment badass, et qui veut à tout prix quitter le royaume quantique parce qu'il est emprisonné dedans, car on l'a exilé, car un conseil de Kang qu'on voit à la fin des scènes post-génériques, le conseil des Kang l'ont exilé dans le royaume quantique, là où il ne pourra pas faire de mal, etc. Mais pourquoi ce Kang précisément, il a été exilé? J'aurais bien aimé savoir pourquoi, dans la scène post-générique, j'aurais bien aimé savoir pourquoi ce Kang a été exilé. Parce qu'apparemment, il aurait été dangereux, etc. Ça aurait été une future menace. Et pour faire un méchant aussi emblématique que Thanos, faudra y aller. Et je suis pas sûr que Kang arrivera à la cheville de Thanos. Je vais m'expliquer vite fait. En fait, tout simplement parce que Kang vient de se faire battre par Ant-Man et la guêpe. Kang le Conquérant. Le mec, il maîtrisait tout le monde, il utilisait ses pouvoirs et tout à la fin, mais à la fin, contre la bataille contre Ant-Man, il utilisait plus ses pouvoirs, mais je pense que son appareil était endommagé, il pouvait plus trop utiliser ses dons. Mais si on nous tease une menace telle que Kang, la chose qu'il aurait été le plus intelligent, ça serait de tuer Ant-Man.
tu nous mets Kang le Conquérant, il arrive à s'échapper de la boucle, enfin de la boucle, du royaume quantique, et il tue Ant-Man, ou la guêpe, ou Jeannette, ou etc. Il tue quelqu'un d'important dans le film, pour que tu vois la menace que c'est. Et là tu fais, ah ouais, ok. Donc en fait le mec il blague pas. Il est là, il est puissant, etc. Là t'as le plus faible des Avengers, parce que je mets entre guillemets, puisque il y a d'autres Avengers qui sont un peu plus faibles que Ant-Man. Ant-Man est plutôt balèze, quand même, mais pas aussi fort qu'un Thor par exemple. Et il arrive à battre Kang. Donc si tu dis que Ant-Man et la guêpe arrivent à battre Kang et à le tuer, c'est possible que les autres Kang, bah, ils soient pas si impressionnants que ça en fait. La menace n'est pas menaçante. Alors que pourtant, dans tout le film, on te dit, oui, attention, c'est quelqu'un de très puissant, très conquérant, il a détruit des planètes, des mondes entiers, etc. Il est très fort, enfin bref, tu t'attends vraiment à une vraie menace. Et ils le font longuer hein, pour avoir Kang le Conquérant. D'ailleurs, la bande-annonce, elle spoilait à mort, elle spoilait même le combat de fin. Elle spoilait tout en fait, elle spoilait vraiment la deuxième partie du film. Dès qu'on voit Kang, elle spoil. Alors que du coup, il y a une annonce, il y a une sorte de hype dans le film où on nous dit qu'il y a un mec, qu'il y a un méchant, il est là, il est puissant, il est énigmatique, etc. Il faut pas trop le chercher. Dès qu'il veut quelque chose, il l'obtient. Voilà, il a créé son armée, etc. Mais en fait, bah mon problème, c'est que Kang, bah il est pas représenté de manière épique finalement. Il a des scènes classe, mais bah non. Je veux dire Thanos. Prenez Thanos, Infinity Wars. Thanos, il arrive, il tue Loki. Il y a Heimdall qui meurt. Il y a beaucoup d'Asgardiens qui meurent. Il fout la rouste en 5 minutes à Hulk. Hulk, hein. Hulk qui nous a été montré comme étant le plus fort des Avengers, enfin celui qu'il faut pas titiller, etc. Hulk, un des êtres les plus puissants du MCU, il l'a foutu à terre en bout de 2 tatanes, il l'a foutu à terre. Donc dès que tu vois ça, tu dis bon ok, Thanos il est pas là pour rigoler. Thanos il est surpuissant. Voilà. Que là, Ant-Man et la guêpe ont tué un Kang. Peut-être que dans Kang Dynasty, il y aura une armée de Kang. Alors là, je sais pas pourquoi il y aura une armée de Kang et que les variants de Kang pourront être d'accord avec le fait d'être devenir une armée et de se dire bon, ok, on est une armée les gars, on est au service de nous-mêmes mais au-dessus parce qu'ils sont supérieurs à nous. Je sais pas, il y aura un service de rébellion où est passé l'ego, etc. Enfin bref, c'est assez problématique je trouve. Moi j'aurais pas vu et je m'attendais vraiment pas à ce que Kang perde et qu'il meure. Je m'attendais vraiment pas à ça. Parce que ça veut dire qu'il est touchable. Plus facilement touchable. Si tu montres un ennemi par sa puissance, et qu'il doit en imposer pour faire peur, bah qu'il aurait tué Ant-Man à la fin. Alors c'est la fin de ta trilogie, t'as Ant-Man qui est là, il sauve tout le monde, Cassie du monde du royaume quantique, parce qu'à la fin il la pousse dans le portail. Et là, à ce moment-là, là, il y a confrontation, un combat épique, comme il s'en prend plein la gueule, tu vois, on voit qu'il s'en prend plein la gueule, etc. Et il aurait pu mourir là-dessus sur un coup ou un auto-suicide, enfin un suicide qui aurait entraîné peut-être la mort de Kang, mais ça aurait été plus épique. Et ça aurait été triste, parce que moi, j'avais un peu peur pour Ant-Man à ce moment-là, je me suis dit, putain, ils vont buter Ant-Man, on le verra pas dans le prochain Avengers, ça serait dommage. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout, ça se passe pas du tout comme ça. Et c'est dommage. Kang ne représente pas une menace. Ça fait 2 Kang qu'on voit, 2 Kang qui meurent. Un par Sylvie, une variante de Loki, et un par Ant-Man. Et la guêpe. Je suis désolé, Kang ne fait pas pour l'instant un bon méchant. C'est pas un bon antagoniste. Bon, vous me direz, normalement Kang c'est censé jouer sur tous les Kang qui existent. Donc est-ce que du coup, les Kang qu'on a vus, les Kang qu'on a vus siéger, donc le pharaon Kang, etc., Immortus, bref, ceux-là, est-ce qu'ils sont plus puissants que le Kang le conquérant, le conquérant qu'on a vu et qui est mort? Est-ce qu'ils sont plus balèzes? Parce qu'ils l'ont quand même exilé, donc s'ils l'ont exilé, c'est qu'il était une menace. S'il était une menace, et qu'un petit Avengers l'a tué,
les Avengers peuvent détruire les autres Kang. Normalement, la menace est plutôt équitable. Je rappelle qu'il y a quand même Captain Marvel qui se balade quelque part dans l'univers. Voilà. Enfin non, même pas. Quand tu regardes la série Miss Marvel, Captain Marvel, elle est retournée sur Terre. Donc voilà. C'était, en tout cas, pour revenir vite fait au film, parce que ça fait déjà 10 minutes que je parle de Kang, Kang il est pas un bon méchant, pour l'instant. Mais l'acteur est bien, il le joue bien, sauf ses variants qui cabotinent à mort, mais tellement. Et sinon, le film, c'est quand même 2 heures de fond vert, avec plein de trucs qui sont assez dégueulasses. Franchement, les fonds verts, je les ai vus, hein. Je veux dire, il y a des Star Wars, on reproche à Star Wars d'être trop numérique. Là, là, franchement, ah, ça craint, il y avait des plans et Modoc. Oh bon Dieu, Modoc. Putain, je sais que c'est difficile à faire un Modoc, hein. Mais là, c'est moche. C'est moche. Et ils en jouent, donc c'est un peu de l'autodérision. Ils disent, ouais, bah ouais, c'est moche. Normal. Ils en jouent, mais en même temps, voilà. Mais il y a des idées sympathiques, comme par exemple quand ils doivent aller dans le centre de là où il y a les pensées de Kang, enfin, pour réactiver son vaisseau, qui est du coup utilisé par ses propres pensées. Donc en gros, il fusionne avec le vaisseau. Il y a pas mal de petits trucs assez sympas, genre comme commander des vaisseaux avec les mains, carrément rentrer dans des trous assez bizarres pour conduire un vaisseau. Enfin bref, il y a quelques idées sympathiques. Et une idée sympathique, c'est quand ils se sont tous démultipliés, tous les Ant-Man et toutes les Hope, parce que ce sont tous des variantes, des hypothèses qui naissent d'actions qui peuvent être faites, etc. Et quand tu vois que tout le monde, tous les Ant-Man du coup se serrent la main pour dire que bah ils veulent sauver Cassie, du coup ils envoient le véritable Ant-Man en haut vers Hope qui descend pour la rattraper, c'est beau. Franchement, il y avait des idées. Il y a des idées intéressantes. J'avais peur pour, du coup, ça pue les Young Avengers quand même, hein. Mais bon, voilà. J'avais peur quand même pour, du coup, Cassie, qu'il soit un casting raté, puisqu'ils ont encore changé d'actrice. Et finalement, l'actrice est bonne. Bah, moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé son jeu, etc. Ça m'a pas choqué. J'ai vu que les gens n'avaient pas trop aimé. Moi, j'ai bien aimé. Donc voilà, c'est que mon avis. En tout cas, Ant-Man 3, c'était quand même un bon divertissement. Je sais pas si je l'ai aimé ou pas, donc je dirais que c'est un bon divertissement. Je sais pas quelle mesure ça peut être. Mais en tout cas, ouais, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai plutôt bien... Allez, on va dire que j'ai bien aimé. Ouais, mais c'est pas transcendant, c'est pas ce qui va marquer le plus. Et c'est pas la suite des films Marvel qui me hype le plus. Là, Secret Invasion, ça me hype. Je veux dire, la classe, etc. Bon, Gardiens des Galaxies 3 aussi, ça a l'air d'être sympa, d'être un champ de signes aussi. Gunn va-t-il tuer ses gardiens? Bon, on a le retour de Gamora, je le déplore, elle est morte. C'est son variant qui revient dans l'équipe. Ouais, bon. C'est une option de facilité d'avoir fait ça. Alors, dans ce cas, ramenez-nous Robert Downey Jr. en Iron Man, hein. Parce que là, il nous manque. Ça nous manque un Iron Man 4. On aurait pu faire un Iron Man 4. Mais clairement. En tout cas, voilà. C'était ma critique sur Ant-Man Quantumania. Enfin, ma review, ma critique, vous appelez ça comme vous voulez. C'était mon avis à chaud. Enfin, plus à chaud, puisque c'est passé une journée quand même entre les deux. Mais c'est mon avis de ce que j'en ai pensé. Et quand même, allez le voir, surtout pour la deuxième scène post-générique qui annonce du coup la série Loki. Et ça, c'est cool. On a du coup un autre variant de Kang qui est présenté. Est-ce que lui aussi va mourir dans la série Loki? Franchement, je dis une prédiction ici avant de m'arrêter. Je dis que Loki rejoindra l'équipe des Avengers dans la Kang Dynasty. Je pense clairement que Loki reviendra dans les Avengers. Ah, ils vont nous faire à la Moon Knight, je pense que Moon Knight aussi, etc. En bref, je pense que toutes les séries qui ont été un peu déconnectées du reste du multivers et même du reste de la phase, par exemple de la phase 4, vont se connecter pour moi à la phase 5 et à la phase 6. Et donc Loki, pour moi, il est légitime de se battre à côté des Avengers et retrouver son frère Thor pour une rédemption, alors que ce n'est pas le Loki qu'on suit depuis le début, vu que c'est un variant qu'on suit en fait. Ça commence à devenir compliqué cette histoire de multivers. Je sais pas où ils vont aller.
Est-ce que ça va être une fin Secret Wars du MCU ou est-ce qu'ils ont encore des plans après? Il y a forcément des plans après post-Secret Wars, puisqu'il y aura sûrement les X-Men, etc. à exploiter. Et du coup, avec ces histoires de variants, on peut ramener un autre Iron Man de plus jeune, etc. Et le MCU peut toujours vivre encore en 10, 15 ans, 20 ans, jusqu'à temps que les gens en ont marre. Donc bon, est-ce que ça s'arrête un jour? Déjà, il y a 31 films du MCU. Ant-Man fait partie du 31e film. Donc voilà, donc ça commence déjà à faire beaucoup, 31 films pour une franchise, c'est pas mal. Hein. Franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Je crois que c'est la première franchise à atteindre autant de films pour une franchise, sans compter les séries, parce que les séries Marvel, il y en a pas mal aussi qui sont sorties. Donc voilà. Sur ce, c'était mon avis sur Ant-Man Quantumania. N'hésitez pas à liker pour le référencement et à dire ce que vous en avez pensé pour ceux qui ont regardé Ant-Man. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.